Haute-Paris, c'est l'opérateur municipal en charge de la production et de la distribution d'eau potable pour les 3 millions d'usagers parisiens. Donc l'eau vient de deux origines, les eaux superficielles, la Seine et la Marne, et les eaux souterraines avec des sources qui sont captées jusqu'à 150 km de Paris. Et les aires de captage gérées par Haute-Paris couvrent des surfaces très importantes, de l'ordre de 240 000 hectares, dont 160 000 hectares de surface agricole. L'eau qui est distribuée aux usagers parisiens est d'une qualité irréprochable, et ce grâce à un contrôle continu et à des filières de traitement bien évidemment très performantes. Néanmoins, il nous semble à Haute-Paris que malgré ces traitements très performants, on se doit de préserver en amont la ressource en eau pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on vise ainsi à limiter les coûts économiques et environnementaux de ces filières de traitement, certes très performantes, mais aussi très coûteuses. Et la deuxième, c'est qu'en préservant la ressource en eau, on contribue à léguer pour l'avenir aux générations futures une ressource bien évidemment précieuse et préservée. En 2016, l'Agence de l'eau a lancé cet appel à projet en faveur des systèmes de polyculture élevage herbagés, c'est-à-dire avec une valorisation des prairies. Alors pour nous, c'était tout à fait intéressant parce que les prairies contribuent complètement à notre objectif de protection de la ressource en eau. Les prairies jouent un rôle de filtre vis-à-vis des pollutions, elles limitent les risques de lessivage. Par ailleurs, ce sont aussi des milieux très favorables à la biodiversité et des systèmes qui protègent les sols. Aujourd'hui, effectivement, les systèmes agricoles sur le territoire qui alimentent les sources, depuis plus de 50 ans, voient une diminution des prairies, donc une disparition de l'élevage, globalement, au profit des cultures céréalières. Même pour les exploitations d'élevage, une disparition des prairies, puisque la culture de l'herbe a disparu. Donc nous avons souhaité répondre à cet appel à projet avec deux exploitants agricoles, également des instituts techniques, et puis bien sûr avec le concours financier de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Donc là, l'intérêt de l'action de Paris était vraiment de mettre en avant ces systèmes de production basés sur l'herbe et de montrer qu'économiquement, ils étaient viables. Ce n'est pas que l'aspect environnemental qui comptait, c'était avant tout l'aspect économique et montrer qu'il était possible de produire autrement du lait ou de la viande sur le territoire de la ville. Et c'est ce qui nous a intéressés et qui nous a fait retenir ce projet. Donc il y a besoin de réapprendre à cultiver des prairies. Les agriculteurs vont avoir besoin d'être accompagnés pour pouvoir apprendre à faire autrement, parce que c'est un changement de système. Pour arriver avec le minimum de culture ou d'achats extérieurs qui sont économes en intrants, arriver avec leurs prairies et la gestion de leurs prairies à ressortir une production laitière ou une production de viande performante pour eux. On a été voir des accompagnants techniques, Elveuve et puis Littoral Normand, ainsi que l'association Bio-Normandie. Et ces accompagnants, on en a fait des partenaires. Alors à l'origine, c'est un projet sur 3 ans, avec la première année où justement c'est de l'observation. Et puis après vraiment un accompagnement. Dans l'idée, c'est de faire en sorte que les éleveurs soient autonomes dans la gestion de leur herbe. On apporte quelques clés, on apporte quelques outils. Notre objectif à terme, c'est que les éleveurs se débrouillent seuls et apprennent à anticiper tout ce qui est aléa climatique, entre autres. Ça va servir pour les autres agriculteurs ou même des éléments pour des futurs agriculteurs, d'avoir des références en local sur la pousse de l'herbe, des mélanges prairiaux adaptés, un bilan des atouts et des risques d'un changement de système vers un système herbagé sur un territoire où il y en a très peu aujourd'hui, la réussite d'une conduite en agriculture biologique. À partir d'échanges qui auraient lieu entre des exploitants qui sont engagés et puis des exploitants qui se posent la question et pourquoi pas, favoriser un esprit collectif tout simplement. On dénombre sur l'ordre de 120 exploitations en polyculture élevage, donc c'est pour nous vraiment stimulant de pouvoir partager ces références et espérer peut-être pérenniser ces systèmes qui sont à la fois intéressants d'un point de vue agricole que d'un point de vue environnemental.